Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous donner, 5 trucs à faire pour ne pas devenir dingue, pendant le confinement parce que, c'est vrai que c'est, la deuxième fois, qu'on est confiné et pour certains d'entre nous, c'est plus difficile que pour d'autres et on a tendance, parfois à se laisser un peu submerger par cette vague anxiogène. Donc je vous donne 5 trucs pour, ne pas devenir dingue pendant le confinement, c'est tout de suite. Alors le truc numéro un, c'est tout simple et pourtant c'est assez difficile à faire, c'est de rester loin de la télé et de ses réseaux sociaux. Quand on allume la télé, quand on allume Facebook, quand on regarde tout et n'importe quoi, ce qu'on va voir sur Internet, ce n'est qu'une avalanche de nouvelles anxiogènes, de tout et son contraire, on va tous mourir ou on va tous guérir, enfin bref, il y a que des mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que on a tous intérêt à rester le plus loin possible de toutes ces émissions qui finalement nous apprennent pas grand-chose et à part nous stresser à mort et nous inquiéter, ne nous procurent absolument rien du tout. Donc le premier conseil, c'est éteignez la télé. Si vous voulez quand même vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, installez une petite application avec juste des dépêches comme l'AFP ou n'importe quoi, quelque chose qui reste neutre. Vous avez juste les infos, ce qui se passe et point barre, quoi, parce qu'après c'est la catastrophe. Il faut arrêter de s'abreuver de toutes ces mauvaises nouvelles parce que c'est vraiment pas bon pour ce qu'on a. Le deuxième truc, ça va être d'organiser vos albums photos parce qu'on a tous à l'heure actuelle un smartphone ou un appareil photo numérique de toute façon et on prend des photos qu'on regarde pas, qu'on trie pas. Sur 10 photos, il y en a 8 qui sont floues. Alors c'est vrai que le fait qu'on n'ait plus besoin de les faire développer, on est un peu moins regardant, donc on va prendre en photo tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, vous avez les cartes mémoire qui sont pleines de photos qui sont parfois ratées, parfois très chouettes, que vous devriez mettre en fond d'écran ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que vous pouvez vous amuser à trier vos photos, à faire des albums, à les retravailler même, pourquoi pas. Il y a des petits logiciels super simples comme ça vous aurez plaisir à regarder vos souvenirs. Et si vous êtes encore adepte de l'argentique, c'est très bien parce que c'est encore une autre émotion qui arrive. Vous pouvez aussi organiser vos photos en album et si vous voulez et si vous avez le temps, vous pouvez même vous amuser à les scanner comme ça. En plus, vous aurez une sauvegarde numérique. Donc, deuxième truc pour ne pas devenir dingue, on organise ses photos et surtout, on se met la banane en regardant les bons souvenirs. Le troisième truc à faire, c'est de se mettre à apprendre à faire quelque chose avec nos mains, donc une activité créative. Alors, vous ne deviendrez pas forcément le prochain Picasso ou Rodin, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vous occuper les mains, parce que bien souvent, quand on s'occupe les mains, on s'occupe aussi la tête, et ça nous évite donc de cogiter, d'espérer que ça va s'arranger, d'espérer que on sera tous bientôt sortis d'affaires, que l'économie va repartir, etc. Livrez-vous à ce qui peut éventuellement vous faire plaisir. Ça peut être de la poterie, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la musique, ça peut être même du jardinage si vous avez la main verte. Je vous le souhaite, c'est pas donné à tout le monde. Donc faites-vous plaisir, occupez-vous les mains, occupez-vous l'esprit, faites quelque chose de créatif et ça va encore une fois vous vider la tête et le remplir d'un tas de choses super sympas dont on a tous besoin en ce moment. Donc on n'hésite pas, on enfile notre costume de Bob le bricoleur et on va faire des trucs avec nos mains. Quatrième truc, alors c'est peut-être pas trop rigolo, mais de toute façon, de temps en temps, il faut le faire, c'est faire du tri et du rangement. On accumule tout un tas de trucs, on achète des choses en triple exemplaire parce qu'on ne se souvient pas qu'on les a déjà achetées deux fois quand c'était en promo. Donc, si vous avez une cave, un garage, un grenier ou n'importe quoi qui vous permettent de stocker des choses,
parce que c'est ça en fait le truc, c'est qu'on a tous tout un tas de choses. Eh bien, vous allez vous plonger là-dedans et faire le tri, ranger, jeter, mettre en vente, faire de la place pour pouvoir emmagasiner d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, c'est pareil, vous allez peut-être avoir de bonnes surprises. Vous pouvez mettre tout un tas de choses sur le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay, sur ce que vous voulez, sur les plateformes de vente que vous utilisez habituellement et liquider les choses qui ne vous servent plus. Encore une fois, quand on fait de l'espace, quand on fait de l'espace dans son espace, on fait de l'espace aussi dans sa tête. Donc, c'est important. Et puis, si en plus ça peut vous rapporter 2-3 sous, ben, pourquoi pas. Donc, prenez le temps d'aller faire un tour dans vos entrepôts ou en tout cas dans vos garages, dans vos caves, dans vos granges et faites le tri et débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus et de tout ce qui ne vous servira plus jamais. Ça marche aussi dans les armoires, les vêtements, la vaisselle, toutes ces choses finalement qu'on accumule et dont on ne se sert jamais et à part nous encombrer, ça n'a aucune utilité. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que c'est moins rigolo que de faire du jardinage, mais ça peut aussi quelque part donner un sentiment de satisfaction dont on a vraiment besoin encore une fois en ce moment et qui va vous empêcher de devenir dingue parce que vous serez occupé. L'important c'est ça, il faut s'occuper. Et le cinquième truc, c'est de réapprendre à laisser vagabonder votre esprit. On ne sait plus s'ennuyer intelligemment. On a tous toujours un téléphone collé à nos mains, en train de regarder des vidéos, en train de regarder des photos, en train de regarder des articles, etc. Éteignez le téléphone, laissez-le à l'autre bout de la pièce et prenez du temps pour réapprendre à laisser votre esprit se trimballer au gré de ses envies. Ça a une quantité de vertus insoupçonnables. Par exemple, ça va permettre à votre cerveau de se ressourcer. Ça va lui permettre également peut-être de trouver une solution à un problème qui vous pourrit la vie depuis plusieurs semaines. Et à chaque fois que vous vous mettez dessus, à essayer de réfléchir, trouver des idées, etc., il ne se passe rien. Alors, réapprenez à laisser filer vos pensées, à laisser votre esprit sans chercher sans arrêt à le contrôler. C'est important, c'est ce qu'on faisait à l'époque quand on était plus petit, enfin les gens de ma génération, on était capable de ne jamais s'ennuyer parce qu'on pouvait finalement donner libre cours à notre imagination et c'est quelque chose qu'on a perdu et que je vous encourage à retrouver parce que c'est excellent pour notre santé mentale, pour notre bien-être global. Donc, réapprenez à vous ennuyer. Je dis vous ennuyer, c'est un peu péjoratif, mais réapprenez à ne rien faire et à laisser simplement votre esprit aller où bon lui semble. Vous verrez, ça a vraiment des bienfaits dont vous n'avez pas idée. Voilà, alors ça c'était mes 5 trucs à moi que je pratique, je ne vais pas dire que ça m'empêche de devenir dingue parce que je sais que certains vont dire que je le suis quand même, donc voilà, mais bon bref, en tout cas ça me permet de ne pas me sentir complètement dévorée par l'anxiété et la morosité ambiante, donc il y a tout un tas d'autres choses que vous pouvez sans doute faire, mais c'est déjà un bon début, l'important c'est de vous vider la tête et surtout de rester le plus loin possible de toutes ces mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus minute par minute. Donc, reprenez un petit peu les rênes de ce que vous avalez et surtout décidez de vouloir reprendre en main votre sanité d'esprit. C'est important, il n'y a que vous qui pouvez faire ça et on ne va pas laisser l'environnement extérieur polluer notre environnement intérieur. Donc, on essaye toutes les astuces possibles et imaginables pour ne pas devenir dingue pendant qu'on est confiné. Ça ne va pas durer éternellement, donc on en profite pour se libérer maintenant. Donc je vous retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. Jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!